Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo pour tous les clients qui doivent valider une feuille d'imposition en ligne en urgence afin de ne pas être majorés. Beaucoup de clients appellent en ce moment le secrétariat alors que nous n'avons plus de plage disponible avant la date limite des dépôts en ligne. Pour rappel, les personnes habitant l'Ain doivent valider leur feuille avant le 24 mai minuit. Les personnes qui habitent dans le Doubs et le Jura doivent valider leur feuille avant le 31 mai minuit. Et les personnes qui habitent dans le 68, 73, 74 doivent valider leur feuille avant le 8 juin minuit. Là, j'ai encore un peu de place. Il s'agit donc de valider une feuille avant la date limite, sinon vous allez avoir une majoration de 10%, ce qui est très important sur vos impôts, voire ça peut aller au-delà si jamais vous êtes considéré comme en état de défaut de déclaration. Si vous ne validez pas cette feuille, nous ne pourrons pas la corriger en ligne. Et alors surtout, il faudra faire une déclaration papier et la majoration sera automatique. Le Centre des finances publiques nous confirme chaque année. Donc, je vous engage à suivre ce que je vais dire dans cette vidéo pour valider en temps et en heure une feuille, même avec des erreurs et même avec zéro dedans, en fait. Juste pour au moins avoir validé quelque chose avant la date limite, quitte à le recorriger après grâce à vos justificatifs. Tout d'abord, vous allez chercher le site des impôts sur un navigateur, n'importe lequel. Vous allez sur celui que j'ai en haut, sur Google, sur celui que vous voulez, et vous allez taper impôts.gouv.fr. Et vous allez arriver sur cette page où vous allez avoir ici le logo de la République française et impôts.gouv.fr. D'accord? On a ici votre espace particulier, votre espace professionnel. Vous allez cliquer sur ce bouton-là, je déclare en ligne. Ou alors, sur ce bouton-là, votre espace particulier, ça revient au même. D'accord? Et vous allez tomber sur cette page-là. Connexion ou création de votre espace. Vous allez rentrer votre numéro fiscal. Le numéro fiscal, il est sur votre avis d'imposition. Il y a marqué numéro fiscal. Vous le tapez et vous le tapez dans cette barre-là, s'il vous plaît. Vous allez cliquer sur continuer ici. Et ensuite, vous allez mettre votre mot de passe. Si vous avez besoin de voir votre mot de passe pour le taper, vous cliquez sur le petit œil qui est juste là. Si vous avez oublié votre mot de passe, ne paniquez pas, d'accord? Vous allez aller ici, renouveler votre mot de passe en quelques clics et vous suivez jusqu'à ce que vous refaites votre mot de passe. Mais ne laissez pas tomber à cette étape-là parce que vous avez oublié votre mot de passe. Refaites-le. Je suis sûre que vous arrivez à le refaire, vos mots de passe, pour d'autres choses. Celui-là, vous allez y arriver. Vous voilà maintenant connecté à votre espace impôts.gouv. N'ayez pas peur. Ici, il y a marqué « Pensez à déclarer en ligne ». Vous allez cliquer sur le bouton « Accéder à la déclaration en ligne ». Ça vous dit « Bonjour, bienvenue ». Et moi, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous cliquiez sur « Continuer »,« Continuer »,« Continuer », jusqu'à ce que vous arriviez ici. Donc là, il y a vous, donc ça c'est moi par exemple. Là, il y a votre conjoint juste à côté, votre adresse, même si elle est fausse, c'est pas grave, on la refera ensemble. Vous allez faire suivant, ici, suivant. Donc vous descendez dans la page si jamais vous ne voyez pas le suivant, d'accord? Vous arrivez à ce truc-là. Vous pouvez
cliquer des trucs ou pas cliquer des trucs. De toute manière, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de remplir correctement la déclaration, c'est juste de valider une feuille en cliquant sur suivant. Vous allez faire suivant encore. Et en fait, vous allez arriver à des trucs où on regarde, il y a ça, par exemple. Donc là, il y a vous, votre conjoint, vos enfants. On voit les noms en haut des colonnes. Voilà, moi, je suis désolée, j'ai caché, j'ai mis des canards sur les feuilles pour pas qu'on voit les informations personnelles. OK. Il y a peut-être des chiffres qui sont remplis. Bon, des chiffres, ça peut arriver. Et puis, ici, vous avez ce qu'on appelle les feuilles annexes. Donc, généralement, pour les frontaliers, il y a l'annexe 2047 et l'annexe 3916 qui s'est précoché. Vous ne vous posez pas de questions, s'il vous plaît. Vous allez cliquer sur « Suivant ». Comme je vous disais, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de faire une feuille correctement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de valider une feuille, n'importe laquelle. Vous allez peut-être tomber sur ce type d'image, ce type d'écran. Vous allez faire suivant aussi. Voilà, tout simplement. Si jamais vous êtes bloqué, vous allez probablement avoir ce type de message. Ça veut dire qu'il va falloir cliquer sur une des feuilles annexes qui est sur le côté. Donc là, vous cliquez sur OK. Et sur le côté, vous cliquez sur la feuille annexe, n'importe laquelle, celle la 2047, la 3916. Et après ça, vous faites suivant. Et vous allez faire suivant, 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 suivant. Vous allez tourner des pages, tourner des pages, tourner des pages, suivant, suivant, jusqu'à ce que vous arriviez à ce truc-là. Ce truc-là, c'est la synthèse de votre déclaration de revenus. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin de la déclaration de revenus. Ici, il y a marqué des cases. En haut, il y a marqué déclaration de revenus. Et à la place de mes canards, il y a des chiffres, d'accord, qui sont les vôtres. Et là, on est au bas de la même feuille. Quand on descend, on voit un RIB. OK, on va revalider le RIB. Ensuite, une fois qu'on a revalidé le RIB, vous allez cliquer sur « Signer ma déclaration ». Et vous avez terminé. Vous avez signé une déclaration en temps et en heure. Et vous allez ensuite pouvoir revenir dessus pour la corriger. Et j'insiste maintenant sur une chose, c'est que dans les mails qui accompagnent les confirmations et les relances, il y a une liste de papiers à apporter. Pour les corrections, ces papiers, ils sont indispensables, car le Centre des finances publiques va probablement les demander. D'accord? Donc, vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre un rendez-vous avec le cabinet si ce n'est déjà fait. Et alors, surtout, vous allez classer vos papiers et vous allez regarder la liste qu'on a mis et vous allez nous ramener la liste, en fait, des papiers. Parce que très souvent, quand on est en période de correction, le Centre des finances publiques relie les documents pour être sûr que votre correction est correcte. Et donc, on va devoir scanner vos papiers parce qu'ils vont peut-être être demandés par mail pour valider votre correction. Donc, vous devez apporter vos papiers. C'est absolument nécessaire. D'accord? Voilà, j'ai fini mon rendez-vous. Rassurez-vous, on peut valider une feuille et la corriger après. Je vous demande juste de valider cette feuille en temps et en heure avant la date limite, s'il vous plaît. Sinon, après ça, la majoration sera automatique et vous ne pourrez pas revenir sur cette feuille pour la corriger. Vous serez obligé de faire une déclaration de correction papier. Voilà, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au revoir.